C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, bien-aimés, dans notre marche vers la nouvelle année, nous sommes aujourd'hui au 10e jour. Jour de bénédiction, jour de grâce, jour de délivrance, jour de dépouillement, jour de grand détachement du monde. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais nous inviter dans la grâce du Seigneur à vraiment nous détacher du monde, à nous détacher de tout, à nous libérer de tout ce qui pèse sur notre vie, tout ce qui nous enchaîne au monde, tout ce qui nous enchaîne au passé, tout ce qui est fardeau sur notre vie, tout ce qui pèse sur notre existence. Aujourd'hui, nous allons jeter tout cela à la poubelle. Nous allons nous détacher de tout ce qui nous empêche de prendre l'élan divin. Nous allons nous détacher de tout ce qui nous empêche d'entrer dans la dimension spirituelle de Jésus. Nous allons nous détacher de tout ce qui nous enchaîne au passé, de tout ce qui nous enchaîne au monde, de tout ce qui nous enchaîne à l'histoire, de tout ce qui nous empêche de nous envoler dans la grâce du Seigneur. Et pour cela, il nous faut entrer en nous-mêmes. Il nous faut vraiment penser à ces choses afin de les confier au Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est par la croix que tu as été sauvé. C'est Jésus mort sur la croix que tu as été libéré. C'est Jésus mort sur la croix qui t'a guéri. C'est par sa mort sur la croix que ta vie a un sens. C'est sa mort sur la croix qui est délivrance pour toi. C'est sa mort sur la croix qui est libération pour toi. C'est par sa mort sur la croix que ta vie trouve son sens. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons entrer en nous-mêmes.
Nous allons demander une fois encore pardon au Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous sommes devenus de croix pour les autres. Pardon pour toutes les fois où nous sommes devenus un loup fardeau pour les autres. Pardon pour toutes les fois où nous avions chargé les autres des fardeaux de malédiction. Pardon pour toutes les fois où par nos bouches, nous avons maudit le prochain. Pardon pour toutes les fois où par nos bouches, nous avons appelé la malédiction dans la vie des autres. Pardon pour toutes les fois où nous avions constitué une croix pour le prochain. Pardon pour toutes les fois où nous avons manqué à la loi de l'amour. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de la grâce du Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous sommes devenus un loup fardeau pour le prochain. Mon frère, ma soeur, pour toutes les fois où tu as été un poids pour le prochain. Toutes les fois où tu as été une poisse dans la vie de l'autre. Toutes les fois où tu as chargé la vie de l'autre de malédiction. Toutes les fois où tu as maudit. Toutes les fois où tu as maudit tes enfants. Toutes les fois où tu as dit des paroles de malédiction dans la vie de tes enfants. Toutes les fois où, au lieu de construire, mon frère, ma soeur, tu as détruit la vie de l'autre par ta bouche, par des comportements. En cette année, oh, toutes les fois où tu n'as pas été à l'image de l'amour de Dieu pour nous. En cette année, toutes les fois où tu as détruit la vie de l'autre. Toutes les fois où nous avions dit des choses qui ne construisent pas. Mon frère, ma soeur, entre en toi-même et demande pardon pour ces blessures causées à autrui. Demande pardon pour ces blessures que tu as causées dans le cœur des autres. Demande pardon pour toutes les fois où tu as fait pleurer des personnes. Demande pardon pour toutes les fois où tu as fait saigner les cœurs. Demande pardon pour la maltraitance que tu as fait subir aux êtres, aux personnes que le Seigneur a mis sur ton chemin. Peut-être que tu as de domestiques à la maison, d'enfants placés, que tu maltraites. Que tu maltraites, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as des ouvriers que tu traites comme des moins que rien. Tu as des ouvriers, des collaborateurs que tu gruges, que tu traites comme des esclaves. Mon frère, ma soeur, tout cela constitue de lourdes croix que tu as fait porter à ces vies. Tout cela constitue de lourdes croix que tu as fait porter à ces vies. Tu es responsable de famille. Tu es responsable d'une société. Tu es responsable d'une entreprise. Tu es responsable de ci ou de ça. Comment as-tu géré ta responsabilité en cette année? Comment as-tu entretenu ta relation avec tes collaborateurs en cette année? Quel bilan de l'amour de Dieu fais-tu dans tes relations avec le prochain cette année? Mon frère, ma soeur, c'est le moment de présenter tout cela au Seigneur et de demander pardon pour le tort que tu as commis, pour le tort que tu as fait à autrui. Le tort que tu as fait à autrui. Toutes les fois où dans ta maison, ce n'est que des injures. Ce n'est que des injures. L'Écriture déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé de Dieu, qu'as-tu fait de ta langue en cette année? Qu'as-tu fait de ta langue en cette année? As-tu dit des bénédictions ou bien des malédictions? Quand tu ouvres ta bouche, n'est-ce pas pour insulter? Regardez-moi sa grosse tête. Regardez-moi sa grosse tête. Regardez-moi comment il est. Toi, tu sors d'où? Ceci ou cela. Ceci ou cela. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu fait de ta langue en cette année? Qu'as-tu fait de ta langue en cette année? Combien de bénédictions as-tu déclaré sur la vie de tes enfants? Oh, combien de paroles de bénédiction, de paroles d'amour, combien de prières as-tu fait pour ceux qui sont autour de toi? Au contraire, quand tu ouvres la bouche, maman veut encore nous insulter. Quand tu ouvres la bouche,
Papa veut encore commencer. Quel climat as-tu installé chez toi? Mon frère, tout ça là constitue des choses dont tu dois te débarrasser aujourd'hui. Au 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Toutes ces choses constituent de lourds vêtements que tu dois t'en débarrasser aujourd'hui. Tu dois jeter ces vêtements aujourd'hui. Tu dois les jeter, mon frère, ma soeur. Oh, quand Bartimée, fils de Timée, a appelé Jésus au secours, et Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que je vois. Alors, mon frère, ma soeur, avant même que ce discours ne soit prononcé, quand on a dit, il t'appelle, courage, viens, aussitôt Bartimée, fils de Timée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Ce qui pesait sur lui, ce qui l'empêchait de se lancer maintenant pour aller vers le Seigneur. Qu'est-ce qui pèse sur ta vie? Bartimée, fils de Timée, il a jeté ce lourd manteau qui était sur lui, qui l'empêchait de courir pour aller vers le Seigneur. Le détachement d'abord. Tu dois apprendre à te détacher. Te détacher d'abord de quoi? Des choses qui t'empêchent d'aller vers le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de contempler la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de prier pour que tes prières ne soient pas exaucées? Le péché. Et le péché, ça sort de ta bouche. Le péché, ça sort de tes comportements. Le péché, ça accouche la mort. Bien-aimé de Dieu, quels sont les péchés qui pèsent sur ta vie? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui pèse sur ta vie? Commence par t'en débarrasser aujourd'hui. Commence par les offrir au Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, je t'offre la bouche avec laquelle j'insulte. Je t'offre la bouche avec laquelle j'insulte. Cette bouche avec laquelle je dis des malédictions. Cette bouche avec laquelle je maudis autour de moi. Cette bouche avec laquelle je critique. Seigneur, j'ai critiqué telle personne. J'ai maudit telle personne. J'ai dit du mal de telle personne. Ma bouche a détruit tel foyer. Ma bouche a détruit telle vie. Ma bouche a fait ceci, a fait cela. Ma bouche a gâté la vie de telle personne. Ma bouche a gâté le travail de telle personne. De ma bouche, Seigneur, j'ai conseillé aux gens d'aller avorter. Père, Père, je t'offre cette bouche aujourd'hui pour sa purification. Père, je t'offre cette fardeau que j'ai fait porter aux autres aujourd'hui. Et commence par demander pardon. Demande pardon. Demande pardon à Dieu pour tout cela. Demande à Dieu de te pardonner pour tout cela. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Tout cela, tous ces péchés pèsent sur ta vie. Tous ces péchés t'empêchent d'entrer dans la grande grâce que le Seigneur a prévue pour toi. N'entre pas dans la nouvelle année avec ces péchés. N'entre pas dans la nouvelle année avec ces mauvaises attitudes. N'entre pas dans la nouvelle année avec ces habitudes animales. N'entre pas dans la nouvelle année avec ces comportements inhumains. Mon frère, ma soeur, offre cela au Seigneur. Dis, Seigneur, je ne peux pas le faire sans ta grâce. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Seigneur, donne-moi ta grâce, Seigneur. Et à présent, je t'invite maintenant, mon frère, à commencer maintenant par te détacher de tout ce que les autres ont fait pour toi. Tout ce qui pèse dans ta vie. Tout péché que les autres t'ont fait porter. Tout péché, oh, que tu traînes les séquelles sur ta vie. Offre également cela au Seigneur. Les coups que tu as reçus, les blessures intérieures qu'on t'a créées, mon frère, ma soeur, offre également cela au Seigneur aujourd'hui. Dis, Seigneur, je t'offre maintenant ces blessures. Je t'offre maintenant ces coups. Je t'offre maintenant ces attaques. Je t'offre maintenant ces situations. Oh Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Que la miséricorde du Seigneur commence maintenant par couler. Que la miséricorde du Seigneur commence par toucher les cœurs. Que la miséricorde du Seigneur commence par libérer les cœurs.
Que la miséricorde du Seigneur commence maintenant par nous pardonner nos péchés. En cette année, peut-être qu'en cette année, tu as commis des péchés graves toi-même. Ah oui, mon frère, ma soeur. Offre cela au Seigneur. Offre cela au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Et que sa grâce commence par couler sur chacun de nous. Seigneur, ta grâce encore. Seigneur, ta grâce encore. Yahvé Sabaoth, ta grâce encore. Que cette grâce coule jusqu'à débordement sur chacun de nous. Merci Seigneur. À présent, bien-aimés de Dieu, ouvrons maintenant nos mains et demandons que l'Esprit du Père descende maintenant sur chacun de nous. Oui, sans toi Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans toi Seigneur, sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Mais tu as promis de nous envoyer l'Esprit de puissance et de vérité qui te glorifie. Tu as promis de nous envoyer l'Esprit de gloire. Tu as promis de nous envoyer l'Esprit de sainteté. Tu as promis de nous envoyer l'Esprit de puissance qui te glorifie. Oh, tu nous as dit que le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Oui, Esprit qui vient du Père. Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Esprit qui vient de la puissance de Dieu le Père. Oh, descends sur chacun de nous maintenant. Descends sur chacun de nous maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Et les séquelles du péché qui sont en nous, commence maintenant par les combler. Commence maintenant par les effacer. Commence maintenant par nous combler de la vie de Dieu. Oh Jésus, mon sauveur, accorde-nous maintenant l'esprit de prière. Accorde-nous maintenant l'esprit de prière. Donne-nous l'onction de ton esprit d'amour. Donne-nous l'onction de ton esprit d'amour. Don du Dieu très haut. Viens maintenant sur chacun de nous. Viens maintenant sur chacun de nous. Que l'Esprit Saint commence déjà par habiter les cœurs. Que l'Esprit Saint commence maintenant par descendre sur chacun de nous. Que l'Esprit Saint commence par visiter les vies en ce moment. Que l'onction du Père commence par couler abondamment. Que le vent d'en haut commence par souffler. Que la puissance de Dieu commence par relever les murs qui sont tombés dans nos vies. Que les murs qui sont tombés soient relevés maintenant. Les murs de bénédiction qui sont tombés, que ça soit relevé maintenant. Que l'onction du Père relève notre vie maintenant. Que l'onction du Père, relève maintenant les grâces de notre vie maintenant. Que les grâces commencent par être renouvelées dans l'onction du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, renouvelle en nous tes grâces. Saint-Esprit, renouvelle en nous tes grâces. Saint-Esprit, renouvelle en nous tes grâces. Saint-Esprit, fais couler en nous la vie de Dieu. Saint-Esprit, fais couler en nous l'onction de Dieu. Saint-Esprit, fais couler en nous la puissance de Dieu. Oh, onction de Dieu descend. Oh, face du ciel descend. Comme un vent violent commence par souffler. Souffle maintenant et détruit toute mauvaise semence de nos vies. Souffle maintenant et détruit tout arbre planté dans nos vies. Souffle maintenant et donne ta fraîcheur à nos vies. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons. Que ton vent souffle encore. Que le vent de l'Esprit Saint embrase toute la terre. Que le vent de l'Esprit Saint embrase toute la terre. Que le vent de l'Esprit Saint, souffle maintenant sur toute la terre. Reçois ta part. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Qu'il y ait une pluie d'onction maintenant. Une pluie d'onction maintenant. Que la bénédiction de Dieu, descend maintenant comme une pluie abondante. Qu'une pluie commence maintenant par arroser les vies maintenant. Que le réservoir de Dieu, s'ouvre maintenant sur chacun de nous. Que le réservoir du ciel s'ouvre maintenant. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Sois mouillé de l'onction de Dieu maintenant. Sois mouillé de l'onction de bénédiction. Sois mouillé de l'onction de restauration. Sois mouillé de l'onction de gloire. Sois mouillé de l'onction de délivrance. Sois mouillé de l'onction de bénédiction. Sois mouillé de l'onction de guérison. Sois mouillé de l'onction de relèvement. Sois mouillé de l'onction de restauration. Sois mouillé de l'onction de la vie profonde en Dieu. Sois mouillé de l'onction de la vie profonde en Dieu. Sois mouillé de l'onction de la vie profonde en Dieu. Sois mouillé de l'onction de la vie profonde en Dieu. Que toute malédiction dans ta vie commence maintenant par être brisée. Que l'onction de Dieu en ce jour brise maintenant toute malédiction dans ta vie. Que l'onction de Dieu en ce jour
casse maintenant toute chaîne démoniaque de ta vie. Que l'onction de Dieu en ce jour casse maintenant toute chaîne maléfique. Les chaînes qui t'ont lié maintenant aux arbres sataniques. Les chaînes qui t'ont enchaîné maintenant aux arbres sataniques. Oh, que l'onction de Dieu, comme une épée à double tranchant, entre maintenant et coupe ces chaînes. Entre maintenant et brise ces chaînes. Entre maintenant et coupe ces arbres. Entre maintenant et ventre maintenant tous ces animaux qui détiennent tes bénédictions. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh vent de ciel, souffle. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Que toute chaleur spirituelle, que toute chaleur spirituelle, que toute chaleur, sécheresse spirituelle, que l'ennemi a déjà mis dans ta vie, oh, soit visité par le vent de Dieu maintenant. Que le vent de Dieu souffle. Qu'une nouvelle saison d'amour souffle dans ta vie. Qu'une nouvelle saison de grâce souffle dans ta vie. Qu'une nouvelle saison de travail souffle dans ta vie. Qu'une nouvelle saison de grâce souffle dans ta vie. Une nouvelle saison de bénédiction. Une nouvelle saison d'élévation. Une nouvelle saison de gloire. Que le ciel s'ouvre et que la gloire du Père descende sur toi. Que le ciel s'ouvre, tente et demande maintenant que la gloire de Dieu descende sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu descende. 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 Et que toute situation de ton passé, toute situation de ton passé, toute situation qui te maintenait dans l'esclavage, toute situation qui te maintenait dans la domination, toute situation qui te maintenait dans la difficulté, que cette situation commence maintenant par être visitée par la puissance du Saint-Esprit. Que cette situation soit visitée par la puissance du Saint-Esprit. Que cette situation soit visitée par la puissance du Saint-Esprit. Oh divin Paraclet. Oh divin Paraclet. Onction du Père. Onction phénoménale. Qui déracine les mauvaises semences. Qui brise les autels. Onction qui coule de trône de Dieu. Coule maintenant et envahit le peuple divin. Coule maintenant et envahit le peuple de Dieu. Coule maintenant et libère ta grâce. Coule maintenant et détruit les œuvres démoniaques. Coule maintenant et déracine maintenant les mauvaises semences. Tends tes deux mains maintenant. Et demande à Dieu de visiter la paume de tes mains. Visite, que l'onction de Dieu visite la paume de tes mains. Afin que la bénédiction, la grâce, la parole de Dieu qui est sur ta vie s'accomplisse maintenant. Demande à Dieu de faire accomplir sa parole dans ta vie maintenant. Demande à Dieu de faire accomplir sa parole dans ta vie maintenant. Que la bénédiction qui est proclamée sur ta vie descende maintenant. Que la bénédiction proclamée sur ta vie descende. Toi qui sens des fourmillements dans ta main. Toi qui sens que ta main te gratte à tout moment. Toi qui sens que la paume de tes pieds te gratte à tout moment. C'est comme si on a versé de piment sur ton corps. C'est comme si on a versé de piment sur ton corps. Ça te pique de partout. Tu n'arrives pas à comprendre. Même dans ta tête, tu sens cela. Demande maintenant que la pluie de bénédiction qui est en train de couler en ce moment jaillisse sur toi. Présente maintenant ses mains à la pluie de Dieu. Présente maintenant ses mains à la bénédiction de Dieu. Présente maintenant la paume de tes pieds. Tous tes pieds, ton corps, ta tête. Partout, tu sens les attaques. Demande à l'onction de Dieu de visiter. De toucher. De toucher. De toucher. De toucher, 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 et que les murs s'écroulent maintenant au nom de Jésus. Que les murs s'écroulent, les murs sataniques, les murs démoniaques, les murs maléfiques, les murs de ruine financière, les murs de malédiction, que ces murs s'écroulent maintenant. Je commande maintenant à tout mur construit autour de ta vie, à tout mur construit autour de tes finances, à tout mur construit autour de ta santé, de s'écrouler maintenant dans la puissance du vent de Dieu qui souffle. Ce vent qui ravage tout, ce vent qui casse tout, ce vent qui détruit tout. Oh, que l'onction de Dieu descende et que ce vent les brise, que l'onction de Dieu descende et que ce vent les ramasse maintenant. Que tes bénédictions qui sont enfouies sous terre commencent par sortir. Que tes bénédictions enfouies sous terre, oh, sorte maintenant de terre et que ta vie change dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu s'élève. Que la gloire de Dieu s'élève. Je déclare maintenant que la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Je déclare maintenant que Dieu s'élève dans ta vie. Que Dieu s'élève dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tends tes deux mains. Et déclare maintenant que le Seigneur s'élève maintenant sur ta vie. Demande à Dieu de s'élever maintenant sur ta vie.
Demande à Dieu de s'élever maintenant dans tes finances. Demande à Dieu de se lever maintenant et que toute force du mal, toute situation s'abaisse à jamais dans ta vie. Que Dieu s'élève dans tes finances. Que Dieu s'élève dans tes finances. Et que la sécheresse financière soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que la maladie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu s'élève dans ta maladie. Et que la gloire de Dieu s'élève. Que la maladie soit brisée. Que la maladie soit détruite. Que la maladie soit saccagée au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant à tout esprit qui provoque les maladies, les situations de maladie dans ta vie. Je commande maintenant à ces situations. Je commande maintenant à ces situations d'être terrassées. Ordonne maintenant que tout homme fort de ta vie soit terrassé. Tout Goliath de ta vie soit détronisé. Toute femme terrible dans ta vie. Toute femme géante dans ta vie. Que la gloire de Dieu les casse. Que l'onction de Dieu les brise. Que la force de Dieu les détruise. Que tout autel maléfique érigé en ton nom ou utilisé contre toi soit renversé maintenant par la croix du Christ. Que la croix du Christ soit implantée sur chaque divinité de ta maison. Partout les divinités ont été installées. Partout les divinités ont été érigées. Demande maintenant que la croix du Christ soit implantée à ces endroits, un à un. Croix du Christ. 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 Qu'elle soit implantée maintenant à chaque endroit. Sur chaque divinité, qu'elle soit implantée. Dans chaque maison, qu'elle soit implantée. Dans chaque coin, qu'elle soit implantée. Dans le village, partout, qu'elle soit implantée. Que la croix du Christ soit implantée partout maintenant. Que cette croix soit implantée maintenant. Que la gloire de Dieu s'élève maintenant. Et que l'ennemi soit abaissé. Que la gloire de Dieu s'élève maintenant. Et que le monde des ténèbres soit détruit. Que la gloire de Dieu s'élève maintenant. Et que l'ennemi soit terrassé. Que l'onction de Dieu s'élève. Oh, que Dieu s'élève maintenant. Et que tout homme fort de ta vie soit terrassé. Que tout homme fort de ta vie soit anéanti, soit affaibli, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, lève-toi et terrasse les démons. Lève-toi et terrasse les Goliaths de nos vies. Commence par demander à la gloire de Dieu de s'élever. Telle la main de Moïse s'est levée et la mer est divisée en deux. Telle la main de Dieu s'est levée. Oh, les chats de Pharaon se sont retrouvés dans la mer. Que Dieu élève sa main maintenant. Que Dieu élève sa main. Et tous tes persécuteurs, qu'ils entrent maintenant dans la mer rouge. Que tous tes persécuteurs entrent maintenant dans la mer rouge. Que tous tes persécuteurs entrent maintenant dans la mer rouge. Que toute toile d'araignée de ta vie soit visitée maintenant par la puissance du vent de Dieu. Les toiles d'araignée qui t'envahissent au quotidien, au nom de Jésus. Que cette toile d'araignée soit visitée maintenant par la puissance du vent de Dieu qui souffle en ce moment pour ta libération, pour ta délivrance, pour ta guérison, au nom puissant de Jésus. Que tout instrument de combat spirituel que le monde des ténèbres utilise contre toi, soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout instrument qu'ils utilisent pour te nuire, nous plongeons cela dans le sang de Jésus. Nous plongeons cela dans l'autorité de Jésus. Nous plongeons cela dans le nom de Jésus. Nous plongeons cela dans la gloire du Christ. Nous plongeons cela dans la puissance du sang de Jésus. Commence par proclamer que la puissance de sang victorieux de Jésus soit appliquée maintenant à toute puissance maléfique, à tout hôtel maléfique, à tout démon satanique, à tout démon. Que le sang là leur soit appliqué maintenant. Que le sang là leur soit appliqué maintenant. Qu'il soit visité au nom du Père. Qu'il soit visité au nom du Fils. Qu'il soit visité au nom du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Agir encore plus fort. Seigneur, agis dans ton autorité. Seigneur, agis dans ta puissance. Et détruis maintenant toute œuvre des démons. Amen. Bien-aimés, dans la puissance de notre Seigneur, dans son autorité et dans sa gloire, en ce 10e jour de notre combat, mon frère, ma soeur, nous allons méditer dans Jean 12, 24 à 25. Jean 12, 24 à 25. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd.
qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, oui, l'élément clé de cette parole qui nous rattache à ce 10e jour de combat se retrouve dans le verset 25. Qui aime sa vie, la paix. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Oui, mon frère, oui, ma soeur, qui aime sa vie, la perd. Qui aime sa vie, la perd. Et ce qui est intéressant, c'est la phrase suivante. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Le Seigneur nous invite aujourd'hui, en ce 10e jour, où Jésus est dépouillé de ses vêtements, il nous apprend également à nous détacher des choses de ce monde, à nous détacher des œuvres de la chair. La chair est faible, mais l'esprit est ardent. Et la chair nous fait pécher très fréquemment. Oui, les péchés de la chair sont très nombreux. Mon frère, ma soeur, dans le souci de satisfaire la chair, dans le souci de satisfaire les plaisirs charnels, nous tombons très souvent. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, on l'a dépouillé. Il a donné tout son manteau. On a enlevé son habit. Lui qui était déjà très fatigué, blessé de partout, on a enlevé son habit avec force et le sang. Les plaies là, ont repris à couler le sang. Le sang a commencé par couler à nouveau. Mon frère, ma soeur, regarde la souffrance du Sauveur. Regarde la souffrance du Fils de l'homme. Regarde la souffrance du Seigneur et Sauveur. Il a fait tout cela pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il s'est détaché de tout. Il a tout donné sur ce chemin. Sur ce chemin, il a tout donné. Même son habit, ses habits qu'il portait, il a tout donné. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à un détachement. Le Seigneur t'invite à partager le peu que tu as aux autres. Le Seigneur t'invite dans cette souffrance à également libérer ton cœur en donnant par amour. Oui, mon frère, oui, ma soeur, regardons la souffrance du Seigneur en ce moment. L'Écriture nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Alors je voudrais nous inviter aujourd'hui à faire le point de notre vie par rapport au détachement. Je veux me détacher de quoi? De quoi dois-je me débarrasser en cette année avant d'entrer dans la nouvelle année? Quelles sont les attitudes dont je dois m'en débarrasser? Quels sont les comportements que j'avais et qui ne sont pas sains? Et qu'à partir de ce moment, comme le Seigneur m'invite à le faire, je vais désormais adopter de nouvelles attitudes. Oui, mon frère, c'est le moment de prendre la décision. C'est le moment de prendre la décision. Il ne suffit pas de dire je vais sans le faire. Il ne suffit pas d'écouter la parole sans la mettre en application. Aujourd'hui, tu ne veux plus insulter. Prends la décision de ne plus insulter. Prends la décision de ne plus mentir. Prends la décision de ne plus tromper. Prends la décision de ne plus médire. Prends la décision de ne plus critiquer. Prends la décision de ne plus détruire la vie des autres. Prends la décision de vivre dans l'amour du Seigneur. Débarrasse-toi de tout ce qui t'entraîne dans le péché. Débarrasse-toi de tout ce qui t'entraîne dans le péché. Si c'est ta main gauche qui te conduit dans le péché, coupe cette main. Si c'est ton pied gauche, coupe ce pied-là. Si c'est ton œil, crève cet œil-là. C'est mieux d'entrer aveugle dans le royaume des cieux que d'avoir les deux yeux
et se retrouver de l'autre côté. Demandons à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir faire la part des choses en ces derniers temps, de prendre de bonnes décisions pour pouvoir bénéficier de ces grâces, de ces bénédictions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.